Rénover votre terrasse peut vous sembler un travail fastidieux. Il faut enlever les carrelages, restabiliser. Pourtant, avec un système à clipser, vous pouvez recouvrir votre terrasse existante. C'est un travail très facile que vous pouvez réaliser vous-même en un tour de main. Comment le réaliser? C'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Vous commencez bien sûr par mesurer votre terrasse. Notez les mesures afin de pouvoir commander les planches de terrasse par la suite. Votre terrasse actuelle doit aussi être encore en bon état. Il ne doit pas manquer de dalle ni avoir de trop grosses différences. Vous pouvez le contrôler avec une longue latte. Votre terrasse ne doit pas être de niveau. Au contraire, l'eau stagnera moins sur une terrasse légèrement en pente. Et regardez aussi si les seuils sont suffisamment hauts pour que vos planches de terrasse aillent en dessous. Via un planificateur en ligne, vous pouvez alors introduire la forme et les mesures de votre terrasse. Indiquez aussi si vous travaillez ou non sur vos dalles existantes ou du béton. Il ne vous reste plus qu'à choisir entre du bois ayant subi un traitement thermique et du composite et le planificateur vous donnera tous les éléments à commander. Grâce au configurateur en ligne, j'ai reçu un plan de coupe, une liste de coupe ainsi que la liste des lames nécessaires à mon projet. Avec la liste de commandes, vous pouvez aller tout chercher. Si vous posez votre terrasse sur votre terrasse actuelle, il vous faut évidemment les planches et la sous-structure en aluminium. Pour ce qui est de l'outillage, vous vous en sortirez déjà bien avec une scie à bois et une scie à métaux. Mais pour aller plus vite, vous pouvez utiliser une meuleuse d'angle et une tronçonneuse. Vous placez d'abord la sous-structure. Les lattes en aluminium que je vais utiliser pour la pose de ma terrasse en bois sont directement équipées de crochets en plastique, des clips, qui sont posés à la distance idéale. Comme je vais poser cette latte directement sur la terrasse, d'abord je vais utiliser une bande d'isolation acoustique. Cette bande en caoutchouc sert à étouffer le bruit dur de l'aluminium sur la pierre ou le béton. Les bandes en caoutchouc sont auto-adhésives. Il suffit donc de coller la bande en dessous du rail. Pour une grande terrasse comme celle-ci, il y a assez bien de rails et vu que ce n'est pas une tâche très compliquée, toute aide est toujours la bienvenue. Il vous faudrait beaucoup de chance pour tomber à chaque fois avec un rail entier. Vous devez donc couper les rails sur mesure. Une tâche aisée et rapide avec une meuleuse d'angle. Veillez bien à monter une meule pour l'aluminium sur votre meuleuse d'angle. Vous pouvez tout aussi bien couper les profilés à la scie à métaux. Afin de limiter la perte de rails, j'utilise la fin du morceau précédent pour commencer la rangée suivante. Comme je vais par la suite placer une terrasse en bois, l'espacement entre les rails sera de 50 cm. Si on utilise un bois composite, l'espacement sera de 30 cm. Mesurez à chaque fois à différents endroits si vos rails sont bien espacés de 50 cm. Nous prenons ici le renfoncement dans la façade comme référence. À l'autre bout de la terrasse, vous ne tomberez probablement pas parfaitement, mais ce n'est pas grave. Les rails peuvent être plus rapprochés, mais pas plus éloignés. Afin de maintenir les rails bien à leur place, je positionne déjà quelques lattes conformément au plan. Ces planches maintiennent déjà les rails en place. Ils ne se déplaceront ainsi plus si vous les heurtez par accident avec votre pied. Vous posez bien entendu les rangées selon le plan de pose. Maintenant que tous mes rails sont posés, je peux enfin découper les lames à la longueur indiquée sur le plan et je les clipse tout simplement. Lorsque vous devez poser des planches entières, la pose avance vite.
Vous les posez à leur place et les poussez dans les clips. Parfois, il suffit même de marcher simplement dessus. Un certain nombre de planches devront évidemment être coupées à la bonne longueur à l'autre extrémité de la terrasse. Ici, vous pouvez aussi suivre votre plan de pose, mais remesurer encore une fois ne peut pas faire de tort, alors sciez ensuite la planche sur mesure. Pour les formes plus compliquées, par exemple, pour travailler autour de seuils, il vaut mieux dégainer la scie sauteuse. Le bois que nous utilisons a subi un traitement thermique, ce qui les rend plus durables. On peut constater que l'extérieur est légèrement bombé afin de favoriser l'écoulement des eaux. En dessous, 2 rainures permettent de s'enclipser parfaitement dans le rail. Avec un traitement thermique, la durabilité du bois sera accrue. Il résistera ainsi mieux aux conditions climatiques et vous pourrez donc profiter plus longtemps de votre terrasse. Le bois traité thermiquement se rétractera et se dilatera également moins car il absorbera moins d'humidité. Il résistera de ce fait aussi mieux aux moisissures ou à la pourriture du bois. Les rainures en dessous des clips s'ajustent parfaitement dans les clips se trouvant sur le rail. Les planches de terrasse se cliquent simplement sur les rails. La pose de la terrasse même est un jeu d'enfant. Ici aussi, toute aide est la bienvenue. Avec les rails et les découpes dans les planches, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous posez la terrasse à plusieurs, elle se remplace en un rien de temps. À l'avant de la terrasse, vous pouvez encore poser un rail en aluminium. Il finira joliment l'avant de votre terrasse. La sous-structure ne sera ainsi plus visible. Si vous comptez laisser l'herbe arriver jusque contre la terrasse, ce rail évitera aussi que la terre soit directement en contact avec le bois, qui tiendra ainsi plus longtemps. Vous fixez simplement le rail avec les vis fournies à l'avant sur vos planches de terrasse. Pour les sols irréguliers ainsi que les toitures plates, on peut utiliser une mise à niveau en PVC. Cette mise à niveau est équipée de rallonges éventuelles dans le cas où le dénivelé est trop important. On y trouve également des petits crochets qui vont s'enclipser dans la lambourde. Cette poutre spécialement destinée à la création d'une terrasse est équipée ici d'une fente. Il suffira donc d'enclipser le pied et avec le réglage, on peut mettre à niveau. Vous ne laissez pas les traverses en aluminium libres sur les planches en bois. Il faut les visser avec une perceuse visseuse. Vu que les vis sont autoforantes, vous ne devez pas perforer les rails. Une fois toutes les planches en place, vous pouvez alors mettre la terrasse sur un même plan. Vous pouvez utiliser pour cela une planche et un niveau. Veillez à ce que toutes les planches se trouvent dans les deux sens sur le même plan. Tous les pieds doivent aussi toucher suffisamment le support. Faites à nouveau attention, votre terrasse ne doit pas être de niveau. Une légère inclinaison permettra à l'eau de s'évacuer. Pour cette terrasse que nous allons poser en planche de composite, il faut garder entre les planches une distance d'axe en axe de 30 cm. La pose de la terrasse ensuite est tout à fait la même. Il suffit de placer les ouvertures dans les clips et d'appuyer, ou même simplement de marcher dessus. Avec une planche supplémentaire à l'avant, vous pourrez couvrir le rehaussement. La terrasse sera ainsi joliment finie et on ne pourra pas regarder en dessous. Voilà comment construire en un rien de temps
une terrasse pour profiter du soleil. Si vous deviez un jour passer sous votre terrasse parce que quelque chose est tombé entre les planches ou parce qu'une fosse septique se trouve par exemple en dessous, vous pouvez encore retirer les planches. Il existe pour cela des clés spéciales. Vous les glissez sous la planche des deux côtés. Vous glissez les clés jusqu'à un rail sous le clip, puis vous faites jouer les leviers vers le haut. Les clips sortiront alors du rail et vous pourrez récupérer votre clé. Pour refixer la planche de terrasse par la suite, vous glissez les clips hors de la planche par le côté. Vous fixez alors les clips sur le rail. Et grâce aux ouvertures prévues, vous les mettrez toujours au bon endroit. Il ne vous reste plus qu'à remettre votre planche en place et vous retrouverez votre terrasse. Rénover votre balcon ou votre terrasse est une chose facile quand vous avez choisi le bon matériau. Avec une terrasse à clipser, vous pouvez recouvrir votre balcon ou votre terrasse très facilement en lui donnant un super look de bois, le tout sans clous ni vis, tout en gardant également une hauteur de réalisation minimale. Si vous souhaitez revoir comment nous avons réalisé ces travaux, je vous invite à nous rejoindre sur le site web de bit.be. Abonnez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.